Hey, salut tout le monde, c'est Miko, c'est avec les petits yeux et la petite tête de réveil que je vous accueille pour l'épisode 5 de Better Call Saul. J'en mets la vision. Il a un look très 1967, mais ça peut le faire. Une seconde, Jimmy. C'est parfait. Je vous remercie de ces précautions. Monsieur? C'est quoi, c'est les débuts de sa maladie? 100, c'est mieux. Ouais, je la retire. Tu as raison. C'est quoi le délire? Il attend quelqu'un, il va faire une interview? Tu peux en croire mon expérience, plus le mensonge est gros, et plus c'est compliqué de s'en sortir. Tu peux lui faire confiance, à ce niveau, à ce sujet. Je comprends pas trop le délire, là. Non mais c'est les débuts de sa maladie, non? Non mais ça c'est un coup à foutre le feu, les bougies partout. Ah là là, j'adore le montage cut comme ça, en extrême gros plan, c'est génial. Je dois dire que la réalisation est très léchée. J'ai eu du mal à dire le mot réalisation. C'est la tête du réveil. C'est ouvert. Ouais, c'est tout ouvert, ouais. Tu es ravissante. Ah, je suis si heureuse de te voir. Moi aussi. C'est sa femme, ils se font la bise. Le mauvais payeur du 512 San Cristobal n'a pas encore réglé sa facture. Et ils ont confondu parce que j'habite au 215. Exactement. D'où l'idée d'inverser les adresses, peut-être, pour Jimmy McGill. Peut-être ça lui vient de cette anecdote. On reste dîner ici. Ça te tente? Oh, bon. Pourquoi pas? Ce sera amusant. Mais pourquoi Rebecca lui a tapé la bise? Ils sont plus ensemble? Santé. Un toast au gourmet campeur. Oui. Je t'en Prends prie, vos non, assiettes. tu n'es pas obligé de t'y coller. Laisse-moi au moins débarrasser la table. Merci. C'est pour les laisser ensemble. Il a son nom gravé sur une plaque et tout et tout. Un vrai citoyen responsable. Qui aurait pu l'imaginer? C'est fou ça, hein. Qu'est-ce que le Jimmy, on n'aurait pas mis $1 sur sa gueule, hein. Changer des choses ou bouger des meubles, Toi, peut-être. tu as toujours eu du goût. Et si on n'avait pas... Ah, elle s'est barrée, ils sont plus ensemble. Les voyages, c'est bien beau, mais après les avions, les trains, les cars, je pense que... ça me manque de ne pas avoir un coin où poser mes valises. Mais tu peux revenir ici quand tu veux. Oh, 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 ça t'a les téléphones, j'étais en train de te redraguer, voilà. Oh, un téléphone? excusez-moi. Oh, il va être mal, le Chuck. Je dois répondre. Désolée. Oui, bonsoir André. La folie commence. Non, t'approches pas de moi. Oui, je me suis rendu compte qu'ils étaient entrés en retard à la mesure 16. Oui. Oh, il va craquer le gars, il va craquer devant elle. Excuse-moi, attends une seconde, je vais prendre de quoi noter. Ça va mieux. Elle va revenir, elle va se rapprocher. Il suffit de demander, ce sera fait. Oh, c'est génial. C'est super bien imagé, hein. On a le son des distorsions sonores Chuck? qui représentent l'électricité. Tu préfères qu'on répète séparément avec le violoncelle? Oh, mais casse-toi avec ton Fontel! Non, ce n'est pas uniquement lui. Je pense que c'est tout le pupitre en réalité. Tu vas le tuer! Ah, il va tomber, il va tomber. Oui. Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Oh, il attache le Fontel, il va passer pour un dingue. C'est quoi ton problème? Oui, c'est quoi? Il est très incorrect, pour ne pas dire impoli, de décrocher son téléphone quand on est en compagnie. Oh, non, la fausse excuse de merde. J'avoue que ma réaction est peut-être exagérée, un peu abrupte. Non, je comprends. Bon, je vais rentrer, il se fait tard. Il se fait tard. Merci pour ce charmant dîner, mais je ferais mieux de rentrer à l'hôtel. Voilà, le malaise, le malaise! Je prends un taxi, je ne veux pas vous ennuyer. Laisse-moi te davantage. raccompagner, s'il te plaît. Non, vraiment. Non, foutez-moi la paix. Toi et ton frère, ouais, vous êtes deux ouf. Explique-lui ce que tu as. Non. Ah, il essaie de les rabibocher et lui, il veut pas dire son problème. Alors, si tu ne lui dis pas, moi, je le fais pour toi. Non, non, non. Je t'interdis. Je te l'interdis. Tu entends? Tu ne lui dis rien. Il veut pas. Il veut préserver l'image de ce qu'il était avant. Hey! Eh, vas-y, c'est bon, on commence à les connaître, les génériques. Là, ils tournent un peu en boucle. J'ai l'impression qu'ils en ont tourné quoi? Une dizaine? Et ça tourne autour des 10. Cut! Haha! Vous devrez le mettre dans un espace réduit. Pas que je sache, non. Alors je crois que j'ai votre homme. Le mec, il lui a demandé un pickpocket. Pour récupérer quoi? Je ne sais pas. Kimi Kim! Salut Kimi Kim! L'amoureuse de plein de gens dans le chat. Moi, c'est pas mon délire. Hein. Oh, Paige! Encore une fois, beau travail. Merci, monsieur. Bien joué, Kim Wexler. Alors, Paige, paraît que t'as mal tourné.
Je n'aime pas casser l'ambiance, mais j'ai besoin de vous faire des révélations avant d'aller plus loin. Oula, sur quoi? Charles McGill a proféré d'odieuses allégations mettant en cause son frère, Jimmy. Et c'est avec lui que je partage mon cabinet. De toilette. On partage, voilà, chacun à son tour. Charles prétend que Jimmy s'est saisi des fameux papiers concernant Rosella en profitant qu'il était malade pour les photocopier, les falsifier. Mais c'est ce qu'il a fait. Je vous le dis dans un souci de transparence, je crois qu'il vaut mieux que vous la preniez par moi. Et alors, ça remet en question quelque chose? Même si McGill veut traîner son frère dans la boue, ça n'entachera pas la meilleure avocate qu'il m'ait été donné d'avoir. Allez! C'est ça la confiance. Nous apprécions votre honnêteté, mais oubliez cette histoire. Moi, tout ce qui m'importe, c'est le dîner de ce soir. Où est-ce qu'on bouffe? Qu'est-ce qu'on bouffe? Tu es sûr que ça ne risque pas de poser problème? Ne t'inquiète pas, Paige, tu ne seras pas entaché. D'accord, tant mieux. On se retrouve ce soir? D'accord, à ce soir. Le greffier du tribunal, serait-il possible de l'éloigner un peu de la barre des témoins? Oui, on devrait pouvoir l'installer dans le fond. Quel casse-couille, il va tout remettre en cause là, il va tout changer, la disposition des trucs. C'est peut-être pas utile de te faire endurer ça. Il ne s'agit pas de moi, ni de ma santé. Nous devons montrer l'exemple. Oh là 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 là, s'il est lourd avec ça. Je n'ai pas envie que Jimmy écope de quoi? 1 an de suspension? 2 au maximum? Non, il mérite d'être radié du barreau. Oh la vache! Oh, cette jalousie! Mais cette jalousie, c'est un truc de ouf, il en a fait une affaire personnelle. Quoi qu'il en coûte, comme les Avengers, quoi qu'il en coûte. Pour le casse temporel, quoi qu'il en coûte. Bonjour, je suis le procureur Robert Allais pour le ministère public. Bonjour Robert. Monsieur McGill nous fait douter de sa capacité à être avocat. Allez, c'est parti, hein. Les pieds, les pieds! Carter, les pieds! Contenant l'enregistrement d'une conversation entre lui-même et son frère Charles McGill. Oh là 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 là, il va s'en prendre plein la gueule. Mais oui, mais toutes les évidences, toutes les preuves prouvent que le mec, il est en tort, quoi. Comment il va s'en sortir? Kim, fais quelque chose. Maître Wexler? Allez, à toi, Kim. Leur histoire n'est pas une histoire d'odieux calculs, ni de mauvaises intentions. C'est quoi, alors? Lorsque vous aurez eu une lecture complète de la situation, vous comprendrez que James McGill est un atout pour notre communauté professionnelle. Carrément. Jimmy était très agité, il hurlait. Il a demandé à Charles de lui remettre la preuve qu'il venait chercher. Ah là 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 là, ça y est, ça commence, là, les témoignages contre Jimmy Jim. Nous étions tous deux inquiets que Jimmy puisse frapper son frère. Ah non, tu parles. Maître Wexler? Oh là là, elle va interroger son ancien patron, c'est chaud. Howard. Vous avez déclaré connaître mon client depuis un certain temps. Combien exactement? Environ 10 ans. Comment l'avez-vous rencontré? Il était au courrier. Que pensiez-vous de lui à l'époque? C'était une merde. En revanche, il a été pris par le cabinet Davis et Maine. Je peux vous en parler si ça vous intéresse. Ça nous intéresse pas. Il apportait à son frère nourriture, diverses courses, et même son journal préféré. Est-ce exact? C'est exact. Mais vous pouvez nous confirmer qu'il souffrait d'une maladie mentale. Objection, la santé mentale de Charles McGill n'est pas le sujet de cette audience. Au contraire. Au contraire. Je n'ai rien à ajouter. Oh merde. Le témoin peut se retirer. Oh, ils lui ont coupé le sifflet. Ils l'ont pas laissé poursuivre sur cette voie-là. Qu'est-ce qu'elle fout là, gros téton? Il est essentiel de comprendre lequel des deux avocats a tenté de supprimer la preuve de l'autre. Oh, ils vont écouter la cassette devant tout le monde. Faites amener le matériel. Pourquoi êtes-vous encore là? Le vol a du retard. Hein? Combien de retard? 40 minutes aux dernières nouvelles. Oh, merde. La folle? La défense demande un moment pour revoir certaines choses. Accordé. Qu'est-ce qu'on fait là? Gagne du temps. C'est quoi la stratégie? Ah, il va y avoir le pickpocket? J'aime mon frère. Mais Ted Kaczynski avait un frère qu'il aimait aussi. Il est en train de répéter le mec dans son salon tout seul. C'est une bonne personne. Il y a du bon en lui. Oui, comme Dark Vador. La loi est trop importante. La loi, c'est moi. Sirotiez tranquillement du scotch et que vous gloussiez. Ameline et Mac... Oh là 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 là, ils sont en train d'entendre l'enregistrement. Tu as conscience que tu as commis un crime et que tu viens de l'avouer. Oui, c'est ma parole contre la tienne. Mais tu te sens mieux, non? Et puis, c'est ta parole contre la mienne. Fin de l'enregistrement. Pour ceux qui l'ignorent, nous devons débarrasser la pièce de toute source électrique. Allez, c'est parti. Faites entrer Chuck McGill. On éteint les lumières. Votre téléphone, monsieur? Je l'ai laissé dans ma voiture. Allez hop, on dirait une avant-première de Marvel ou Star Wars. T'es obligé de mettre ton téléphone dans un truc comme ça. Et t'as des
gars de sécurité qui check pendant tout le movie. C'est très bizarre. Très 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 chelou comme ambiance. T'es supposé venir voir un truc divertissant et tout, et tu sais pas trop... Enfin, c'est censé être en sécurité, mais les mecs sont relous, ils passent devant toi pendant tout le film. T'es là comme ça, genre, mais putain, poussez-vous! Je salue les gars de sécurité, parce que c'est pas un travail très sympathique de checker dans la salle comme ça qui pourrait filmer. Ah, le pickpocket! Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Ou qu'est-ce qu'il lui a mis, peut-être? C'est Yuel? Non. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je dis toujours toute la vérité, rien que la vérité. C'était Yuel ou pas? Déclinez votre identité. Charles L. McGill. Je suis Charles L. McGill. Mon frère, quoi qu'on puisse penser de lui, est un homme assez malin. Il est très doué pour brouiller les pistes. T'as l'image qu'il donne de son frère. En l'absence de preuves matérielles, je me suis dit que si j'arrivais à enregistrer ses aveux, cela m'aiderait sûrement. Mais je croyais que c'était pas recevable. Oui, je comprends votre réaction, mais ce que vous avez entendu, c'était du théâtre. Une performance de comédien. Waouh! Pourriez-vous expliquer au jury de quoi vous souffrez? C'est là qu'il va passer pour un neuneu. Une sorte d'allergie très forte à l'électromagnétisme. Vous avouerez que ce n'est pas très courant. Ah, c'est drôle. Courant, électromagnétisme... Non. Le mec a fait une vanne sans le savoir, quoi. Pourriez-vous dire que votre clarté de pensée peut être affectée lors d'une crise? Non. Monsieur McGill, je souhaiterais encore vous poser une question, s'il vous plaît. Haïssez-vous votre frère? Allez, non, j'aime mon frère. Certainement pas. J'aime mon frère. Il s'est entraîné toute la journée. L'une des plus belles réalisations de l'homme, l'autorité de la loi. Oh là là, la loi, le mec c'est vraiment Judge Dredd quoi. Voilà pourquoi j'en suis arrivé là. Non pour lui faire du mal, mais pour protéger de mon mieux ce que je tiens pour sacré. La loi. Kim, à toi. On doit essayer de gagner encore un peu de temps. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, Monsieur le Président, pourriez-vous nous accorder un moment? Mais je vous en prie, mais soyez bref. Oui, bien sûr. C'est qui la folle? Oui, je t'en prie. D'après toi. Oh merde, il a fait venir son ex-femme. C'est elle son témoin? Je vous accorde à tous une pause de 15 minutes. Ah, il est mal, ça y est, il est mal. Il l'a revu, il est mal. Qu'est-ce que tu fais là? Rebecca. Chuck. La petite bise? Tu ne figures pas sur la liste des témoins, tu n'es pas obligé de témoigner. Non, je ne suis pas là pour témoigner. Ah. Je n'arrive pas à imaginer tout ce que tu as traversé. Il a balancé le secret. Que t'a-t-il dit au juste? Que tu avais une maladie rare, une sorte d'allergie à l'électricité. Il m'a envoyé des photos de la maison. Quel choc, c'est épouvantable. Génial. Mais aujourd'hui, tu es là. Et tu es au courant. Encore un jeu de mots. C'est le même en même temps. Tu es sûr, tu n'avais pas l'air heureux de me voir? Si, détrompe-toi. Simplement, ça m'a surpris, c'est tout. Et quoi, il l'a ramené pour le déstabiliser? Je veux que tu vois par toi-même ce qu'il en est. D'accord. Très bien. Je veux voir le spectacle moi aussi. Elle va te haïr quand tout sera terminé. Ouais. Oh merde. C'est quoi la stratégie là? J'arrive pas à voir clair dans le jeu de Jamie McGill. Je souhaiterais maintenant confier le contre-interrogatoire à mon confrère James McGill. Oh merde. Brother versus brother. Est-ce que tu prétends par là que mon enregistrement est truqué, que ce n'est pas réellement ta voix? Non, il n'y a pas de doute, c'est moi. Et pourquoi tu l'as fait? Toucher ce magnétophone a sans doute été affreusement douloureux, non? Ah. J'avais recouvert les murs d'un revêtement en aluminium pour l'isolation. Il va passer pour un gueudin. Alors, vous visualisez la scène. La pièce est recouverte de papier alu du sol au plafond. C'est surréaliste. On se croyait pris à l'intérieur d'une boule à facettes. Par les nombreux efforts que tu as déployés pour pouvoir me piéger, tu es allé très loin. Je ne t'ai pas piégé. Tu t'es piégé tout seul. Comment savais-tu que ta provocation fonctionnerait? Pourquoi t'es-tu dit que ta maison sous film plastique et aluminium pourrait me faire dire quoi que ce soit? Oh là, il va lui faire dire des choses. Comme je l'ai précisé, j'ai exagéré volontairement mes symptômes pour te leurrer. Oh mais quel comédien! Il n'y a que Mike et Mike. Tu reconnais que c'est chez toi? Oui. Il va me montrer les dangers. Un réchaud de camping? Le feu. Et une lanterne à côté du journal. Non mais c'est quand même pas... Tu trouves ça normal? Est-ce que le médecin qui m'avait confié ta tutelle pensait que ton problème était d'ordre physique? Objection! Cette motion de tutelle n'est pas une preuve dans notre affaire. Si, rejeté. Il a déclaré avoir menti en surjouant sa maladie pour me faire avouer la vérité. Moi, je vous dis que j'ai menti à mon frère pour qu'il se sente mieux. Quand il embrouille les pistes. À quel moment sont apparus tes premiers symptômes? Je crois que c'était juste après ton divorce, c'est exact? Ah putain, c'était ça. Mais c'est ça qui a provoqué. Et le fait est que ton ex-femme est présente aujourd'hui. Coucou! Ouh, Simon, je suis là. Rebecca, je m'en veux de t'avoir joué la comédie. Je craignais que tu aies une piètre opinion de moi. Mais quel grand comédien, ce Chuck.
Il sait que j'éprouve encore beaucoup de sentiments pour toi. Comme au moment où l'on voit le meurtrier passer aux aveux dans un épisode de Perry Mason. Ça y pète les plombs. Alors, si tu as vu, je ne sais pas moi, par exemple, un cancer du poumon, tu en aurais parlé à Rebecca? Oh, la petite référence à Walter. D'après ce que tu dis, c'est douloureux. Exact. Qu'est-ce qu'il veut lui faire dire? C'est une insupportable douleur qui se répand dans tout mon corps. C'est horrible. Tu en souffres maintenant? Non. Mais je remercie infiniment le comité de son indulgence et des aménagements mis en place. Il a son téléphone sur lui? Ah, il a un téléphone sur lui! Oh, désolé pour le néon rouge indiquant la sortie, on ne devait pas pouvoir le supprimer. Ça ne tire que peu de courant et c'est assez loin. Ils vont faire sonner un téléphone qui est... Attends. Et que je l'approchais très près de toi, la sentirais-tu? Bien sûr, je la sentirai. Et sens-tu passer du courant provenant de n'importe quelle direction à cet instant? C'est génial, ils lui ont mis un téléphone, je suis sûr. Dis-moi, Jimmy, tu n'aurais pas un truc dans la poche? Non, mais toi, oui. Mon téléphone. Normalement, à cette distance, tu aurais dû le sentir. Or, tu ne sens rien. Vrai ou faux? Oh là là! Pas de batterie. Tu l'avais enlevé? Oui, celui que t'as sur toi. Bon sang, Jimmy. Quand te décideras-tu à comprendre que c'est une véritable maladie? Il va l'appeler là. Il va faire sonner son téléphone qu'il a sur lui. Je ne sais pas. Décroche. Regarde dans la poche de ta veste et dis-moi ce qu'il y a. Oh! Et quoi encore? Un Funtel allumé. Tu l'as pas senti, celui-là. Ah, une batterie. Il s'appelle Yoel Babino et figure sur notre liste de témoins. Il t'a bousculé dans l'escalier. Génial! Non. Il y a une ruse, forcément. Ça suffit. Je le répète, la santé mentale de monsieur... Mais non, il va prouver que c'est un ouf, le gars. T'es schizophrène. Les faire Non, reprocher arrêtez, aux je ne suis défendeurs... pas cinglé. Voilà, tu vas te montrer que t'es cinglé. Je ne suis pas devenu dingue. Il est en train de perdre ses moyens, là. Qui croira qu'un type pouvait tomber tout seul, comme ça? Non, il avait tout orchestré, Jimmy. Ah, il le savait, ça, le panneau d'affichage. Il a déféqué à travers un toit ouvrant. Et je l'ai sauvé, mais c'était une erreur. Je n'aurais jamais dû le prendre dans mon cabinet. Oh, merde. Mais non, voyons, c'est pas lui. Mais non, ça ne peut pas être notre Jimmy. Ça y est, il devient ouf. J'aurais dû l'en empêcher quand j'en ai eu l'occasion. Et vous avez intérêt à le stopper, vous. Ouais, mais il te regarde comme un zinzin, mec, ça y est. C'est mort. Ça y est. Tu viens de niquer ta défense. Voilà. Bah, je pense que ça va se terminer comme ça, non? Je vous présente mes excuses. Bah, c'est exactement ce que voulait Jim. As-tu autre chose à dire? Je n'ai rien à rajouter. Non, je n'ai rien à ajouter. Allez, je connais le langage. Putain, c'était Yoel. Il fait plus vieux, hein. Ça va se finir comme ça, sur le exit. Ah, elle est génial. L'épisode était un petit peu long hein, au début, mais là la finalité elle est cool. Ça avance. Mais oui, c'est dans sa tête. Et là les gens ont vu qu'il était zinzin. Son ex-femme a vu qu'il était totalement zinzin. Howard a vu qu'il était zinzin. Tout le monde. Ça a marché. La stratégie de Jimmy Jim a fonctionné. Putain, Yoel quoi. Yoel Babino, ça fait plaisir de le revoir, même s'il fait plus vieux. Je vous embrasse. Rendez-vous prochainement pour l'épisode 6. Des bisous, le commentaire, tout ça, à très vite. Uh-huh.